Bonjour tout le monde, je suis à Lyon, sur la rue de la République, qui se trouve dans la Presqu'île. C'est une des rues les plus populaires pour faire les magasins sur Lyon. Aujourd'hui, on est samedi et comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de monde. La rue a été piétonnisée dans les années 70 après qu'elle a été complètement refaite pour la construction de la ligne A du métro qui se trouve en dessous. Apparemment, la piétonnisation a fait débat dans les années 70 parce que le maire de l'époque, Louis Pradel, voulait reconstruire la rue à l'identique et laisser les voitures continuer de rouler dessus. C'était en fait les commerçants qui réclamaient la piétonnisation et, heureusement, après 3 ans de débat, ils ont réussi à convaincre le maire. À en juger par le nombre de piétons aujourd'hui, je crois qu'on peut dire que ça a été un succès. Et je doute qu'il y a des Lyonnais qui voudraient laisser les voitures rouler sur cette rue encore aujourd'hui. C'est drôle de penser que maintenant c'est souvent l'inverse qui se passe. C'est la nouvelle mairie écolo de Lyon, arrivée en 2020, qui veut réduire la circulation sur les rues pendant que beaucoup de commerçants ont peur de perdre des clients qui viennent en voiture. À part les zones piétonnisées, il y a aussi pas mal de zones de rencontre sur la presqu'île. Ici, en théorie, les piétons peuvent circuler sur la chaussée et ils ont la priorité sur les voitures. Cette zone-là est relativement nouvelle. Elle a été construite après de longues années de travaux sur les quais à côté. Vous vous demandez peut-être pourquoi il y a un passage piéton là si les piétons ont la priorité partout ici. C'est une bonne question. Je dirais que la plupart de la presqu'île est comme un grand centre commercial en plein air. Et même les rues, qui ne sont pas aménagées pour les piétons, deviennent de facto piétonnisées. Vous pouvez voir sur cette rue que les trottoirs sont très étroits et ne sont pas du tout adéquats vu le nombre de piétons. À mon avis, ça devrait être une évidence qu'il faut plus de piétonnisation sur la presqu'île et la place des voitures devrait être radicalement réduite. Ok, ça c'est pour les piétons, mais nous on est à vélo. Comment faire pour rouler sur la presqu'île? Je dois dire que ce n'est pas vraiment évident. Si on va aller d'un bout à l'autre, il y a 2 axes principaux qui longent la Saône et le Rhône. Ce sont tous les deux de grands axes voiturables avec plusieurs voies, donc pas vraiment confortable à vélo. Allons-y pour voir ce que ça donne. Sur le côté Saône, il y a une large route qui est en sens unique vers le sud. Pour aller vers le nord à vélo, il faut prendre le double sens cyclable. Il longe presque toute cette route, mais il est coupé en 3 parties aux différents degrés de difficulté. Cette partie-là est la plus récente, et je dois dire que je ne me sens pas du tout à l'aise ici. C'est un peu bizarre d'avoir la bande cyclable en contresens à côté des places de parking, parce que quand il y a inévitablement des voitures garées dessus, on est obligé de s'écarter sur la route avec les voitures qui viennent d'en face. Plus tard, il y a une partie un peu plus ancienne où les places de parking sont à l'autre côté et je me sens beaucoup plus en sécurité. Malheureusement, ça ne dure pas longtemps et au bout d'un moment, la piste cyclable s'arrête net. Là, il faut rejoindre les petites rues à l'intérieur de la presqu'île pour continuer vers le nord. Qu'en est-il du côté Rhône?
Là, la route est encore plus large. Il y a des voies de bus-vélo dans les deux sens. Donc, c'est faisable, bien que ça fasse un peu peur d'être à côté des voitures qui roulent vite. Encore, pour aller vers le nord, ce n'est pas très simple, parce qu'il faut traverser les voies allant au sud. En fait, globalement, j'ai l'impression que rouler vers le sud est toujours plus simple que de rouler vers le nord, sur toute la presqu'île. Je crois que pour des petits trajets, beaucoup de cyclistes évitent de prendre cette route et ils finissent souvent sur le trottoir. Sinon, à l'intérieur de la presqu'île, c'est un labyrinthe de petites rues à sens unique. C'est presque tout limité à 30 km/h et les cyclistes ont généralement le droit de rouler en contresens sur les rues. Donc, en théorie, il y a une grande liberté de mouvement pour les cyclistes. Dans la pratique, quand il faut cohabiter avec les voitures, ce n'est pas aussi simple que ça. J'ai expérimenté quelques doubles sens cyclables pour vous et voici le résultat. J'ai l'impression que les doubles sens cyclables sont très peu connus des gens. Quand je roule dessus, j'ai juste un tout petit espace pour croiser les voitures. Les automobilistes font souvent aucun effort pour s'écarter et je finis presque à l'arrêt dans les caniveaux le temps qu'ils passent. Je me demande si c'est parce qu'ils ne connaissent pas les doubles sens cyclables et ils pensent que je suis juste un emmerdeur à vélo qui s'en fiche du code de la route. Même les piétons semblent croire que je suis en tort. Ces hommes qui traversent me font un regard noir en me pointant du doigt. Et ce monsieur-là se permet de m'expliquer que je suis sur un sens interdit. Il y a des alcools dans les affaires là. C'est interdit. C'est interdit. Oui, mais il y a un contresens cyclable là. Ouais, parce qu'ils arrivent à plus les voitures. Mais vous voyez, le vélo, c'est pas interdit. Il y a même un peu là. C'est pas du tout alors. Pourtant, le double sens cyclable existe dans le code de la route depuis des années. Un décret de 2008 a généralisé le double sens cyclable sur toutes les rues limitées à 30 km/h. Maintenant que Lyon est devenue une ville à 30 km/h, ça veut dire qu'ils sont presque partout. Par contre, à mon avis, le double sens cyclable ne fonctionne que s'il y a de la coopération entre les différents usagers de la route. Si les automobilistes n'en sont pas conscients, s'ils ne regardent pas dans les deux sens avant de traverser et céder le passage, et s'ils ne s'écartent pas pour faciliter le croisement avec les cyclistes, ça finit par être un truc qui ne fait que mettre les cyclistes encore plus en danger. Faut-il peut-être accompagner les aménagements cyclables avec plus de communication pour informer les usagers de la route? Donc, c'est tout ce que j'ai à dire sur la presqu'île. Je crois qu'en général, ce n'est pas l'endroit le plus agréable pour les vélos et il vaut mieux éviter de rouler ici. Si vous avez une adresse que vous voulez visiter sur la presqu'île, à mon avis, il vaut mieux prendre les pistes cyclables sur l'autre côté des deux courants d'eau qui sont très bien aménagés. Comme ça, vous pouvez traverser le pont le plus proche de votre destination et minimiser le temps sur la presqu'île le plus possible. Qu'est-ce que vous en pensez? Faut-il piétoniser la presqu'île? Est-ce que les doubles sens cyclables fonctionnent? Merci en tout cas d'avoir regardé. À la prochaine!